Ah, les Noëls quand on était gosse, c'était les plus beaux, tu ne trouves pas? Comme d'hab, j'ai m'y prends la bourre, d'ailleurs j'ai dû abandonner les 2 tiers de ce que j'avais prévu de te raconter en cette vidéo. Je vais devoir encore utiliser les pouvoirs de mon fruit Wino Winrar no Mi pour compresser et minimiser un max le message que je souhaite te partager avant Noël si possible. Tiens d'ailleurs, minimisons un max, ça se dit ça? Oui, minimiser un max peut se dire dans un contexte familier ou humoristique. L'expression joue sur l'oxymore entre minimiser, réduire au minimum, et un max, au maximum. C'est une façon décalée ou ludique de parler. Ouais, Par exemple, cela pourrait signifier ouais qu'on bon, veut réduire au maximum ta gueule. quelque chose. Bienvenue sur la chaîne de Cat Cat Cat, dessin, animation et cartoon, quoi encore. Et donne-toi à ton poupou tes rêves, Cat Cat. Faites à ton poupou, c'est allons-y. Qui dit Noël dit magie. Il m'énerve. Non, Ce paquet, chers amis, il y a une carte. non, non. Magie supérieure! Non, pas ces magies-là. Je parle de celles qu'on a dans la tête, quand on est gosse, quand on croit aux légendes qui tournent autour de cette fête, quand on la vit pleinement, comme si quasiment toutes les mises en scène nous étaient destinées. Allez, installe-toi près de la cheminée avec un chocolat chaud, ferme les yeux, non, laisse-les ouverts, je me suis pas fait chier à faire cette vidéo pour que personne la regarde. Allez, c'est parti, on retourne dans le passé. Le mois de décembre tant attendu approchait. Il ne fallait surtout pas oublier une chose essentielle. Écrire ma lettre au Père Noël. Et surtout, bien lui spécifier que j'avais été sage comme un Bouddha sous Xanax toute l'année. Bah quoi, on met toutes les chances de son côté, hein. Heureusement, ma maman s'occupait de lui envoyer. Tant mieux, parce que moi, la paperasserie, ça n'a jamais été mon truc. Peu d'années plus tard, cocher les jouets qui me faisaient envie dans les catalogues saisonniers genre La Redoute ou 3 Suisses suffisait. Big up à tous ceux qui ont connu. Plus besoin de lettres. Wouhou, vive le progrès. Alors, épris de mon souci du détail et du travail bien fait, les 2 tiers des sections jouets des catalogues étaient cochées. Sauf la section des filles, hein. Trop de bambins, trop de roses, j'étais un mec moi, un vrai. Bref, il valait mieux assurer les arrières et prévoir un éventail large de choix en cas de rupture de stock, vous voyez. C'est aussi ça les fins stratèges. Une chose sur laquelle il ne fallait pas déconner, c'était la déco. Mais pas la déconnade du coup, hein, mais la décoration, hein. Et c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, on déconne pas tout court avec Noël. Ma mère en fait une affaire personnelle. Chaque mois de décembre depuis que cette fête existe. C'est elle qui a inventé la guirlande électrique et les Pères Noël chanteurs qu'on s'empressait d'éteindre à peine allumés. Non mais vous croyez quoi? Mes yeux brillaient de 1000 feux étincelants, rien qu'en découvrant la salle à manger après que ma mère s'en soit occupée. Un autre monde s'ouvrait à moi. Même Disneyland ressemblait à une fête du slip à côté. Le 24 décembre, jour du réveillon, était enfin là. La fin d'après-midi se pointait et mon cousin, l'inséparable avec qui on faisait les 400 coups, débarquait avec ses parents. Ils étaient au rendez-vous tous les ans. C'était cool d'avoir un complice pour ricaner bêtement toute la soirée. Plusieurs années plus tard, mon petit frère vient au monde et nous rejoint, malgré les 8 ans qui nous séparaient. Bon, le pauvre, il nous servait un peu de tête de turc, mais gentiment, hein. Le repas était élégamment présenté, avec beaucoup de goût. Une vaisselle distinguée qui avait à peu près le même planning que le Père Noël parsemait la table. Elle était destinée à accueillir un menu très détaillé et riche, une vraie dinguerie. Ah, et on ne commençait pas les hostilités avant 21h. On était sur les starting blocks. Je peux vous dire qu'au moment du top départ, on rappliquait illico car on avait grave la dalle. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Toast d'hiver, charcuterie, saumon, plateau de fruits de mer, traditionnel dinde marron, plateau de fromage varié qui déboulait alors que tout le monde commençait à caler. Puis la fameuse bûche de Noël qui cherchait tant bien que mal à se faire une place dans les estomacs. Ah, y a pas à dire, hein, c'était la haute bourgeoisie le temps d'un soir. Ah, une coutume voulait qu'on fasse quelques emplettes chez les vendeurs de farce et attrape quelques jours avant le réveillon, afin de piéger les convives. Ouais, on était de vrais gremlins. Chewing-gum tapette, prenez un chewing-gum Émile, et clac! Coussin péteur, bon ça c'était pas vraiment nécessaire. Faux glaçon avec une fausse mouche à l'intérieur. Oh, c'est sale. Pompe soulève plat. Et pour citer les plus relous des blagues, poudre à éternuer et poil à gratter. Ah, les victimes étaient ravies, hein. Qu'est-ce qu'on se poilait. C'est clair qu'on se marrait bien. Tout le monde jouait le jeu et se laissait prendre. Je veux dire, tout le monde tombait dans le panneau et oubliait ces mêmes blagues d'une année à l'autre. Parce qu'on était trop malins. On avait parfois un Père Noël qui nous rendait visite pendant le réveillon. La plupart du temps, quand papa ou tonton s'absentait. Comme par hasard.
Quelle idée d'aller aux chiottes à un moment pareil. Je me serais retenu un peu à leur place. C'est quand même le Père Noël qui nous faisait honneur là. Tiens d'ailleurs, il n'avait pas autre chose à faire lui. Le repas prenait fin. Arrivait le moment du champagne et celui où les adultes s'offraient leurs cadeaux. Bah et nous? Pour les enfants, c'est le Père Noël qui les livre pendant la nuit. Donc n'oublie pas de mettre tes chaussons au pied du sapin, afin qu'ils sachent où déposer les tiens. Bon, on pouvait bien lui mâcher un peu le travail au pauvre vieux quand je pense son nombre de paires de pompes qu'il a dû renifler en une nuit. Pour le grand final du réveillon, mes parents avaient prévu, devinez quoi? Un feu d'artifice. Et ouais, c'est un grand moment pour nous. Le ciel pétait des couleurs, des explosifs, du feu. Une fois tous les pétards explosés et la cour bien enfumée et qu'on était bien excités, tout le monde retournait à l'intérieur et poussait les tables. Et là, ça partait en cacahuète. C'était musique, rigolade et danse jusqu'à des heures insane. Lâchage et décompression totale pour les adultes. Ils se tapaient de sacrés délires et ça nous faisait bien marrer aussi. Et comme toute chose a une fin, nous voici à l'heure d'aller au lit. Genre 4 ou 5 heures du mat. Ma mère me disait, fais dodo et ne va pas déranger le Papa Noël quand il distribue ses cadeaux. Sinon, il risque de repartir s'il te voit. Bah pourquoi? Je suis si moche que ça? Heureusement que je dormais comme un loir à l'époque, je n'aurais même pas osé aller pisser. Le lendemain, je vous le donne dans le mille. Qui était réveillé en premier? Excité, les yeux pleins d'étoiles et d'impatience. Pendant que les adultes, eux, les avaient plutôt autour de la tête, les étoiles. Suite à un coucher tardif et quelques excès de la veille, si vous voyez ce que je veux dire. Sans doute les marrons. Alors, c'était qui les premiers? C'était nous, les enfants. Bah ouais, hein. On n'avait pas eu nos cadeaux, nous. Et on avait bien assez dormi comme ça. Et là, c'était l'alu. Comme à chaque année, le Père Noël avait déposé des monticules de cadeaux. Il y en avait partout, à tel point qu'on ne savait même plus où étaient passés nos chaussons. Et comme la coutume voulait qu'on attende que tout le monde soit réveillé et présent avant de commencer à déballer, alors vous comprendrez bien qu'on mettait un peu la pression même si on était haut comme 3 pommes. Non, les enfants n'ont aucune pitié. Ah, c'était dur de coopérer avec peu d'heures de sommeil et un gros mal de tif. Surtout qu'on prenait bien notre temps entre chaque cadeau. Le temps de poser pour la photo et bien analyser ce qu'on avait reçu. Et attendez, ça n'était pas complètement fini. Puisqu'on remettait ça le soir même, en version un peu plus light par contre, soit à domicile avec d'autres invités, soit ailleurs en tant qu'invité. Mais toujours dans le cercle familial, bien sûr. Le top, c'est qu'il y avait encore des cadeaux à venir sur ce coup-là. Et voilà, cette fois c'était fini. Encore un Noël de passé, comme disaient mes parents. Ce que je retiens, c'est que ma famille mettait toute leur volonté et leur amour pour nous faire passer des moments inoubliables et magiques. Et crois-moi, ça faisait mouche tous les ans. Ah, je me souviens aussi de cette photo de moi gamin, la main dans mon pyjama en train de me gratter le fion innocemment. J'espère que toi aussi tu as la chance d'avoir la tête remplie d'aussi beaux souvenirs que les miens. Alors, à quoi ressemblaient tes Noëls quand tu étais gosse? Je suis sûr que tu n'avais rien car tu n'étais sans doute pas aussi sage que moi. L'auréole, parce qu'il le vaut bien. Ah, une dernière chose, voici ma liste YouTube de Noël pour cette année. Un pouce sous cette vidéo, un commentaire super sympa genre une anecdote de réveillon, et si t'as vraiment le cœur sur la main, un partage à tes potes ou à ta famille. Sérieux, mais quel beau cadeau! Ah, et si tu cherches de la musique d'ambiance de Noël, tu peux mettre la mienne à l'occasion. T'inquiète, elle va apparaître sous tes yeux à la fin de la vidéo. Un pur bonheur. Allez, joyeux Noël! Tchuss.